Mes chers amis, un peu partout dans le monde, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Comment vous avez passé la semaine? J'en suis sûr et certain, avec la grâce de Dieu, vous avez passé une très bonne semaine. Parce que Dieu vous a permis de dormir et de réveiller. Il y en a des gens qui n'ont pas eu ce privilège, mais vous, Dieu vous a fait grâce. C'est pour cette raison vous devriez remercier le Seigneur. Mais la question pour vous, mes chers amis, est-ce que nous devons remercier Dieu pour toutes choses ou en toutes choses? C'est la question. Est-ce que nous devons remercier Dieu pour toutes les choses ou le remercier en toutes choses? Pour comprendre bien, si nous devons remercier Dieu pour toutes les choses ou si nous devons le remercier en toutes choses, nous allons prendre un passage de la Bible. Lorsque nous regardons dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, que dit la parole de Dieu? 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. La parole de Dieu nous dit: rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Excuse-moi. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Cela vous dit, mes chers amis, étant que chrétiens, nous devons remercier Dieu en toutes choses, mais pas pour toutes les choses. Pourquoi nous devons remercier Dieu en toutes choses? Parce que nous savons, quels qu'en soient les problèmes, dans tous les problèmes, quelles qu'en soient les situations, mais Dieu, il a la solution. Quel qu'en soit dans le problème où nous sommes, mais Dieu, il a la solution à tous les problèmes. Et c'est pour cette raison, en toutes choses, nous devons le remercier. Mais nous ne le remercions pas pour toutes les choses. Car Dieu ne nous demande pas de les remercier pour toutes les choses, mes chers amis. Quand nous le remercions pour toutes les choses, c'est que nous le remercions pour les choses qu'il n'a pas fait aussi. Parce qu'il y a des choses, mes chers amis, peut-être qui nous arrivent, ça ne vient pas de Dieu. Il y a des circonstances qui nous arrivent dans la vie, ça ne vient pas de Dieu. Si nous commençons à dire nous le remercions pour la chose, c'est que nous remercions le Satan, le diable, sans même comprendre. Parce qu'il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu, mes chers amis. Et c'est pour cette raison, nous devons le remercier en toutes choses. C'est que pendant nous sommes dans les circonstances, mais nous le remercions. Parce que nous savons, il a la solution à tous les problèmes. Quand nous le remercions pour toutes choses, c'est que s'il y a des problèmes qui arrivent dans notre vie, c'est que nous le remercions pour le problème. Et le problème ne vient pas de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est venu pour nous donner la vie en abondance, mes chers amis. Jésus-Christ, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Mais que fait le Satan, le diable? Le Satan, le diable, il est venu pour voler, égorger et détruire. C'est que tout ce qui rentre dans ces trois catégories-là, voler, détruire, égorger, ça ne vient pas de Dieu. La parole nous dit dans Jean 10, verset 10, Christ, il est venu pour nous donner la vie en abondance.
Il est venu pour nous donner la vie en abondance, mais il n'est pas venu pour détruire, égorger et voler. La personne qui est venue pour détruire, égorger, c'est le Satan, le diable. C'est que dans notre pauvreté, Dieu n'a pas voulu qu'on mène une vie de pauvreté. C'est que dans la pauvreté, nous remercions Dieu, mais nous ne le remercions pas pour la pauvreté. Mais en toutes circonstances, nous le remercions. Parce que nous savons qu'il y a la solution. Parfois, je peux remarquer des fois, il y a des sœurs ou des frères, des fois, pour